Bonjour, voilà une petite vidéo pour vous faire un partage aujourd'hui euh, de ce qui peut m'arriver, mais également de ce que je vois assez fréquemment en fait lors de sessions clients. Alors ce qui revient le plus en ce moment, c'est vraiment le détachement. On doit vraiment apprendre aujourd'hui à se détacher de plus en plus de la situation. C'est aussi bien se détacher du drame et des choses qui se passent et qui nous arrivent de manière générale, des choses que l'on ne contrôle pas, que l'on parle des factures d'électricité par exemple, ou de toutes ces choses en fait qui viennent nous perturber. Voilà. Et dans un second temps, c'est les choses aussi qui arrivent à d'autres, pour lesquelles parfois on se met aussi dans des états où il n'y a pas lieu d'être, car il ne sert à rien d'être ou en colère ou triste pour deux, ça n'arrange absolument pas la situation. De plus, ça n'aide pas la personne non plus. Alors vraiment apprendre à lâcher prise sur les situations, lâcher prise sur ce qui se passe qui ne nous concerne pas directement. Toujours faire un retour en soi. Donc voilà ce qui concerne le détachement. Alors ce qui suit le détachement aussi, c'est le mode sauveur. Nous sommes encore beaucoup à être dans le mode sauveur, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qu'on connaît ne va pas bien, alors on a tendance à vouloir l'aider ou l'aider un peu trop, mais parfois c'est pas une aide pour la personne parce que la personne elle n'apprend pas à s'assumer, elle n'apprend pas à se responsabiliser dans ses actes et dans sa vie. Donc nous sommes invités à cesser, mais vraiment cesser de jouer ce rôle de sauveur. C'est fini, ça doit s'arrêter, c'est très très important. Euh, Il y a également cette vibration du manque qui ressort de plus en plus, qui est produit aussi par la peur, par tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout ce qu'on peut entendre, les manques qu'ils vont avoir. Donc les personnes qui ont peur vibrent le manque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est plus on va vibrer le manque, euh, plus on va l'attirer. Parce que nous sommes créateurs. Donc en fait, tout ce qu'on pense se crée, se manifeste dans la matière. Donc en fait, si vous manifestez le manque va venir chez vous, vous allez le manifester. Donc je vous invite vraiment à visualiser des choses positives et heureuses pour vous-même, pour votre famille, pour tout ce qui vous entoure, plutôt que d'aller dans le rôle de sauveur ou les rôles d'attachement aux autres, d'attachement aux situations. Il faut se libérer de tous ces schémas qui ne sont plus d'actualité, mais vraiment, il faut se libérer de ça, c'est vraiment très très important. Ça, c'est une première part. La deuxième part, ce sont les attaques mentales que l'on peut voir se produire. Alors je ne sais pas si vous les avez sentis, mais ça m'est arrivé personnellement et je vous assure que ça m'a vraiment troublée parce que voilà, ça aurait pu ramener beaucoup de séparation d'amitié, de collaboration très positive par des manipulations mentales qui me sont arrivées d'autres personnes bien évidemment. Mais je pensais que c'était moi, un dysfonctionnement de ma part, que voilà. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, pour expliquer un petit peu comment que ça se produit, donc les personnes, ça nous arrive à tous. Donc on pense à des gens, on pense à des choses, et en pensant à ces personnes, parfois si on pense des choses négatives, eh bien il se trouve qu'aujourd'hui les personnes le ressentent. Alors non seulement elles le ressentaient déjà avant, mais là elles le ressentent, elles l'entendent, et c'est clair. En fait, ça remonte à la conscience. Et on les capte de plus en plus. Et le problème aussi, c'est qu'on a cette sensation où on croit que ça vient de nous, que c'est nous qui pensons ce genre de choses, alors qu'en fait, non. Ce ne sont pas nos propres pensées, ce sont des pensées qui nous arrivent et qui nous détournent de qui nous sommes. Donc encore une fois, vérifiez bien l'intérieur de votre cœur. C'est un peu compliqué hein, à déceler, mais soyez toujours positif et vigilant dans qui vous êtes. Et en principe, vous devriez assez vite voir clair sur les choses qui se passent. Donc faites le vide, remplissez-vous de votre propre lumière
en partant de votre cœur, et en principe, ce sera le chemin quand même le plus juste pour vous. Et voilà. Les intuitions sont de plus en plus fortes. En fait, ça nous amène à des prises de conscience. Et donc, nos intuitions sont de plus en plus fortes. Et c'est pour ça aussi qu'on ressent de plus en plus ces choses. C'est... euh, c'est comme si on voyait au-delà d'un voile maintenant. Voilà. C'est comme s'il y avait un voile qui s'était relevé et on accède à des choses plus claires sur ce qui se passe en nous, autour de nous, et on comprend les stratégies qui s'opèrent. Et donc, vibrez dans votre cœur, restez bien, protégez-vous, mettez-vous dans votre bulle de protection. Prenez du recul. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ceci nous mène à la prise de conscience en fait de nos propres capacités grâce à ce voile qui s'est enlevé ou qui est en train de se lever pour beaucoup d'entre nous. Donc soyez vigilants, observez, écoutez et restez vraiment dans votre cœur, dans votre juste mesure. Restez centré. N'oubliez pas de vous ancrer, de travailler sur vous et de rester positif. Et de ne vous laissez pas embarquer par toutes ces énergies qui sont négatives et qui vous tirent par le bas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Que de la joie, du bonheur, restez dans votre cœur. Au revoir.